Saint-Esprit, qu'il soit utilisé comme un instrument inutile et que toi seul tu parles au travers de lui, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu sais acclamer le roi des rois? Est-ce que tu sais très bien acclamer Jésus? Amen, amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Hein? Ça fait 4 semaines maintenant, je crois, nous sommes en train de parler, 5 semaines, que nous sommes en train de parler sur un thème qui porte les titres de « Qui nous attire ces malheurs ?» Nous avons commencé avec vous une série d'enseignements et dans ces séries d'enseignements, nous étions en train d'examiner les causes des différents malheurs que nous sommes en train de vivre dans nos vies. Alléluia. Il y a des gens qui traversent des moments difficiles, ils ont prié, ils ont tout fait, mais ils n'arrivent pas à sortir de ces malheurs, de ces situations difficiles. Et c'est comme ça que nous avons commencé à examiner avec vous les ennemis extérieurs avant d'examiner les ennemis intérieurs avant d'examiner les ennemis extérieurs. Alléluia. Nous avons parlé dans un premier temps des habitudes. Nous avons parlé de la parole. Nous avons parlé la fois passée de l'avidité. Nous avons dit l'avidité, c'est ces sentiments, ces désirs immodérés de vouloir posséder quelque chose. Et cela peut t'amener à perdre l'essentiel et à attirer un certain nombre de malheurs sur toi. Je ne vais pas m'atteler sur tous les enseignements que j'ai essayé de donner depuis 4 semaines maintenant et la 5e semaine aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je veux que nous puissions parler avec vous quelque chose qui touche exactement à l'attitude de cet homme de Dieu que nous sommes en train d'étudier. Cet homme s'appelle Jonas. Alléluia. Notre enseignement est tiré du livre de Jonas, chapitre 1er, le verset 6 jusqu'au verset 7e. Mais ce matin, le Seigneur m'a conduit à parler de son attitude, qui est cette attitude que beaucoup de chrétiens peuvent adopter et qui serait à la base des malheurs qu'ils connaissent dans leur vie. Nous voulons lire avec vous ensemble dans quelques passages afin de comprendre ce que le Seigneur avait préparé pour nous. Amen, amen. Lisons nous sommes dans le livre de Jonas, oui. Chapitre 1er, je veux que nous lisons les 3 premiers versets. La parole de l'Éternel me dit ceci dans la version Louis II. La parole de l'Éternel lui fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville. Crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo. Il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec des passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen, amen. Lisons encore Osée, chapitre 11e, verset 7. La parole de l'Éternel me dit ceci, dans la version Louis II toujours. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers les Très-Hauts, mais aucun d'eux ne l'exalte. Nous finissons avec Éphésiens chapitre 4 et chapitre 5, le verset 4 à 6, dans la même version, au nom de Jésus. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit, Éphésiens chapitre 5, le verset 4 à 6. Qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienfaisance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-les bien, aucun impudique ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de rébellion. Amen, amen. Ce matin, nous parlons de la rébellion. L'attitude qu'avait adoptée cet homme qu'on appelle Jonas est appelée et qualifiée en un mot comme étant de la rébellion, la révolte en autres termes, une forme de désobéissance. Voici que le Seigneur fait un appel à un homme
qui est son serviteur. Cet homme est qualifié de prophète de l'Éternel. Le Seigneur voit une nation qui est en danger et il a besoin de sauver cette nation. Parce que le projet que l'Éternel forme pour nous, ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur. Même si il peut arriver que l'homme se déroute de la voie de Dieu, mais Dieu donnera toujours des possibilités à l'homme de revenir. Alors, il voulait donner une possibilité au peuple de Ninive de se détourner de leur mauvaise voie. Et parce que Dieu, pour délivrer un homme, il n'utilisera qu'un homme, le canal par lequel Dieu passait s'appelait Jonas. Voici qu'il va adresser une parole, et dans ces paroles, ce sont des commandements qu'il est en train de donner à cet homme, de quitter le pays qu'il était en train d'habiter et d'aller dans la contrée pour annoncer la parole de la repentance à ces hommes là-bas. Malheureusement, Jonas, je ne sais pas ce qui passait par sa tête. Il croyait peut-être connaître mieux le Dieu qu'il servait. Il a pris des conclusions, il a pris des décisions qui étaient des décisions que nous qualifions de décisions de révolte. Alléluia. Lesquelles des décisions qu'il va prendre, la Bible nous dit, il va s'engager à prendre un navire qui s'est dirigé dans un contrée qu'on appelait Tarsis, qui était en Espagne, qui était une grande ville, qui était qualifiée de ville industrielle parce qu'on faisait la fonte de l'acier. C'était une ville de commerçants. Alléluia. Il est parti loin de la face de Dieu. Cette attitude de Jonas est à la base des problèmes que les mariniers qui avaient accepté de le prendre ont connu sur la voie qu'ils étaient en train de prendre pour se rendre à Tarsis. Les hommes qui accompagnaient cet homme ne savaient même pas ce que lui était en train de faire ou le commandement qu'il avait reçu de l'Éternel. Alléluia. Mais cet homme avait décidé délibérément de désobéir à la parole de Dieu. Je ne sais pas ton attitude ce matin. Il se peut que depuis un certain temps que tu es en train de vivre des situations compliquées, des choses qui n'évoluent pas. Alléluia. Il se peut que peut-être que tu es en train de connaître des difficultés et tu es en train de te demander qui m'attire ces malheurs. Alléluia. Le problème, c'est que examine-toi. Soit c'est peut-être cette attitude que toi tu as adoptée, que tu ne connais pas, parce que parmi les piliers de mystère de l'iniquité, la rébellion occupe la première position. Alléluia. Parce que le monde est ce qu'il est et ce qu'il est aujourd'hui à cause de la rébellion d'un homme ou d'une femme. Vous comprenez? Nous avons Satan avec nous sur la terre à cause de la rébellion, parce que la rébellion, c'est cette révolte à l'autorité établie. Notre autorité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Il se peut qu'au courant de cette année, Dieu t'a donné des commandements. Dieu t'a donné des choses, des lignes directrices que tu devais suivre au travers de sa parole. Les hommes t'ont prophétisé. La parole t'a été enseignée. Tu as eu des révélations nocturnes et diurnes. Tu as eu des visions et des songes. Tu connais ce que Dieu t'a dit que tu devais faire pour atteindre le bien-être qu'il a établi pour toi. Mais parce que tu n'obéis pas à l'autorité qui est établie, qui s'appelle la parole de Dieu, tu es devenu une fille ou un enfant rebelle. Voici ce que l'Éternel va commencer à dire à Osée. Il dit que je sais que mon peuple, son cœur est enclin à se détourner de la voie de Dieu. Alléluia. Je définirai la rébellion comme étant, c'est tourner le dos à l'Éternel, bibliquement parlant. Tourner le dos au commandement qui t'a été donné. Dire non à la parole que le Seigneur t'avait donnée. Alléluia. La rébellion, oui, vous pouvez le dire, c'est rébeller à l'autorité. C'est bien. Mais quelle est cette autorité que nous avons sur la terre? L'autorité que nous avons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est sa parole. Et cette parole ne se trouve pas dans des écrits qui sont des papiers avec des écritons noirs, mais le Seigneur a choisi des tables. Et lesquelles tables sur lesquelles le Seigneur a gravé de sa parole? C'est toi et moi. Alléluia. Il a choisi ton corps, afin que le Christ qui est la parole qui s'était fait chair vienne habiter en toi, afin que lorsque tu obéiras à lui, le Christ qui est en toi, que tu puisses jouir du bien-être que tu es en train de chercher sur la terre. C'est vrai, nous avons tous un point commun. Nous courons vers le bien-être, n'est-ce pas? Il n'y a aucun homme sur la terre qui chercherait à vivre dans le malheur. Il n'y a aucun homme sur la terre qui souhaiterait à souffrir. Tous sur la terre avons un seul objectif, et un seul objectif à atteindre, c'est que nous voulons être dans le bien-être. Nous voulons vivre le bien-être du Seigneur, n'est-ce pas ça? Mais pour atteindre ce bien-être, vous avez besoin d'obéir à ce que le Seigneur vous a dit de faire. Si vous n'obéissez pas, vous allez passer à côté.
Voici ce que le Seigneur commence à dire aux enfants d'Israël lorsqu'ils sont à la porte de Canaan. Il dit dans Deutéronome chapitre 28, il dit ceci, lorsque vous obéirez au commandement que je vous donne aujourd'hui, voici les bénédictions qui viendront sur vous. Lorsque vous n'obéirez pas, voici les malédictions qui viendront. Alléluia. Ce jour-là, le Seigneur établissait sa parole comme une autorité et cette autorité devait se faire respecter. Alléluia. Que ce soit dans une maison, que ce soit dans toute communauté de personnes, il y a des autorités établies. Lorsque cette autorité te donne une parole, tu es obligé à le suivre scrupuleusement. Alléluia. Lorsque tu ne sais pas le suivre, c'est alors qu'on va parler des enfants rebelles, de femmes rebelles ou d'un homme ou d'un mari rebelle, n'est-ce pas ça? C'est comme ça qu'on parlera de ces choses. Alors ce matin, nous voulons comprendre pourquoi le Seigneur pouvait dire à Osée que le peuple que lui s'était acquis avait un cœur ou des penchants vers le tourner. Alléluia. À toutes les fois que le Seigneur s'approchait vers eux, ils tournaient le dos. Ils ne voulaient pas obéir au Seigneur. Je me suis donc posé la question, mais pourquoi dans la plupart des cas, dans la plupart des temps, lorsque les gens commencent à vivre des grandes périodes de bénédiction ou de prospérité, c'est alors que les gens ont tendance à devenir de plus en plus rebelles. N'avez-vous jamais remarqué ces choses? Que lorsque quelqu'un ne priait pas, il était assidu à la parole de Dieu. Et lorsqu'il n'était pas béni, il venait au culte. Il disait, je vais faire, je vais faire. Mais le jour que le Seigneur commence à étendre sa main, il commence à voir des choses, c'est à ce moment que vous voyez que l'amour de cet homme, qui était là à prier chaque instant, à soutenir les veuves, à aller faire même des évangélisations, commence à faire quoi? À se refroidir. Pourquoi? Pourquoi seulement à ce moment là-bas? Pourquoi seulement lorsque le Seigneur commence à montrer, à étendre sa main pour te rendre prospère, c'est alors que toi, tu te décides à tourner ton dos. Alléluia. C'est vrai que vous allez me dire, je ne suis pas rebelle. C'est vrai. Vous allez me dire que je suis en train de vivre une forme de bénédiction. Je ne me suis pas rebellé. C'est aussi vrai. Je crois à cela. Alléluia. Mais tu vas remarquer ou tu constateras comment que tu as commencé à faire les premiers pas vers la rébellion avant que nous puissions étudier les conséquences de la rébellion qui sont des clés ou des portes de malheur que beaucoup de gens subissent aujourd'hui. Alléluia. La première des choses, c'est qu'un homme qui commence à se refroidir, un homme qui commence à devenir rebelle, vous remarquerez dans cet homme la perte de l'amour. Alléluia. La perte de l'amour. L'amour est une expression. L'amour est un sentiment qui naît avec l'homme. Vous comprenez? Et qui l'attache. La Bible dit Dieu a tant aimé qu'il a donné. Vous comprenez? Lorsqu'il y a amour, on va donner. Donner de sa vie, donner de ses biens, donner de son temps, donner de son engagement pour le bien-être de celui pour qui nous nous sommes attachés. N'est-ce pas cela? Mais lorsque vous commencez à constater que dans la maison, dans la communauté, dans la famille, dans l'église, vis-à-vis de votre Dieu, vis-à-vis des termes de référence de votre engagement avec Dieu, je prierai, je ferai ceci. Cet amour commence à faire quoi? À diminuer, à perdre de sa confiance. Sachez qu'il y a quelque chose qui commence à entrer. Vous commencez à faire le premier pas vers la rébellion. Le Seigneur, quand il parle par Paul, il adresse ce message aux Galates. Il dit, n'est-ce pas que vous courez bien? Mais qui vous a arrêté pour que vous ne puissiez plus obéir? Alléluia. Lorsque l'amour commence à se dégrader, la désobéissance vient frapper à la porte. Lorsqu'il n'y a plus d'amour, la première des choses que vous allez remarquer, c'est que les ordres qui sont donnés ne sont plus respectés. On est désobéi. Est-ce que je parle bien? Je peux continuer. La deuxième des choses, c'est la crainte de Dieu. Vous voyez, on ne peut pas dire qu'on est rebelle quand on continue à vivre dans le respect des normes ou dans la crainte de l'autorité qui a été établie. On est rebelle lorsqu'on ne sait plus respecter l'autorité qui t'a été établie. L'autorité qui nous a été établie s'appelle la parole, n'est-ce pas?
Lorsque cette parole-là, vous ne savez plus obéir à cela. Lorsque cette parole qui vous a été envoyée, vous ne savez plus obéir à cela, sachez que devant Dieu, vous êtes considérés comme étant des rebelles. Vous comprenez? Or, la parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est un ensemble de paroles révélées et de paroles écrites que les Grecs appellent le rhéma ou le logos. Alléluia. Cet ensemble, c'est ce que nous appelons parole de Dieu. C'est-à-dire que toutes les révélations que tu vas recevoir, toutes les prophéties que tu vas recevoir, les paroles de connaissance que tu vas recevoir, les paroles de sagesse que tu vas recevoir, les convictions, vous comprenez, entrent dans les paquets de ce que nous appelons le rhéma, n'est-ce pas ça? C'est à toi de l'examiner et de connaître si c'est la volonté, c'est une source divine qui te parle ou pas. Et si c'était la source divine qui parle, tu es obligé d'obéir à cette parole là-bas. N'avez-vous jamais appris? N'avez-vous jamais, ne vous est-il pas arrivé un jour de vous réveiller où vous avez ce fort sentiment qui vous dit aujourd'hui ne sortez pas? Alléluia. Ne vous est-il pas arrivé une fois, vous êtes en train de faire vos courses, vous sentez que les événements qui sont tout autour de vous vous contraient à rentrer. Et tout s'oppose à ce que vous êtes en train de faire. Mais parce que vous n'écoutez pas, vous agissez contrairement à ce que vous êtes en train de faire, c'est alors que vous allez voir les conséquences, n'est-ce pas? C'est là que la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi? Parce que les désirs de la chair sont en contradiction avec ceux de l'esprit, afin que l'homme ne fasse pas ce qu'il veut. C'est ce que la Bible nous enseigne, n'est-ce pas? Donc, quand Dieu te parle au travers des songes, au travers des visions, au travers des révélations, au travers des prophéties, au travers des paroles de connaissance, au travers de toute parole que tu recevras comme son, vous comprenez? C'est à toi de faire quoi? D'obéir. Parce que derrière chaque recommandation de Dieu, il y a une vie. Vous comprenez? Et derrière chaque désobéissance aux recommandations de Dieu, il y a des sanctions et des punitions qui se font suivre derrière. N'est-ce pas ça? Voilà. Ça, c'est la dimension rhéma. Mais la deuxième composante de la parole de Dieu, c'est la parole écrite. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est ce que nous avons là-bas. Cette parole là-bas, c'est ce que Yoshua, Yahweh pouvait dire à Josué lorsqu'il est à la porte de Canaan. Il lui dit que ce livre de la loi, c'est-à-dire il avait un livre entre ses mains, ne s'éloigne pas de ta bouche, tu la méditeras nuit et jour, c'est alors que tu auras du succès dans ce que tu veux entreprendre. Alléluia. C'était une recommandation que Dieu lui donnait. C'est-à-dire que toute la fois que Josué désobéissait à cette recommandation, il n'avait plus de succès, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous avons la parole écrite. Lorsque je n'ai pas de révélation son, je peux recevoir des révélations par écrit. Vous comprenez? Et lorsque je reçois ces révélations par écrit, je dois donc m'accommoder à les mettre en pratique. C'est ce que Jacques est en train de nous dire. Il nous dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique. Vous voyez? C'est alors que vous réussirez. Jacques nous le dit. Amen, amen. Donc, lorsque on a perdu l'amour, lorsque on a perdu la crainte de Dieu. Or, la crainte de Dieu, c'est quoi? La crainte de Dieu, on dit que c'est le commencement de la sagesse, oui. Mais la crainte de Dieu, c'est l'observance de sa loi et la mise en pratique de ce qu'il dit. C'est ce qu'on appelle crainte de Dieu. Je suis en train d'observer ce qu'il m'a dit et je suis en train de le suivre vraiment scrupuleusement pour le mettre en pratique. Cet enfant là-bas est sage. Il craint Dieu. Ce n'est pas trembler devant Dieu, non. Ce n'est pas avoir des attitudes de peur, non. Mais c'est avoir ces deux attitudes que je viens de vous le dire maintenant. Amen, amen. Troisième des choses pour reconnaître que vous êtes en train de marcher vers la rébellion et que la porte de la rébellion vous est largement ouverte. Pardonnez-moi, il y a des insectes. La porte de la rébellion vous est largement ouverte. C'est que votre cœur s'est refroidi. Alléluia. S'est refroidi à écouter les paroles de l'Éternel ou les paroles de l'autorité que Dieu avait établies sur vous.
vous n'avez plus cette chaleur-là qui vous poussait à obéir à cette personne là-bas. C'est-à-dire tout commandement qu'on vous donne, ça entre par ici, ça sort par là. Vous comprenez? Ça n'a plus d'effet sur vous. Vous êtes devenu amer. Vous n'avez plus un sentiment de joie à obéir à la parole qui vous a été donnée, mais vous devenez amer. Vous comprenez? Cela veut dire quoi? C'est comme un enfant à qui on dirait va m'amener de l'eau. Vous voyez que l'enfant te prend 3-4 minutes. Il ne veut pas aller prendre de l'eau. Sachez que cet enfant a commencé, son cœur est refroidi quelque part. Il ne veut plus t'obéir. C'est la même chose au travail, c'est la même chose dans les couples, c'est la même chose dans la communauté. Vous avez un frère qui était assidu et qui venait régulièrement. Mais vous lui dites, cette semaine, nous avons une prière chaude. C'est toi qui dois être là. Le frère ne vient pas. Et quand il vient avec des justifications farfelues qui n'ont pas de base. Vous comprenez? Cela veut dire que son cœur n'est plus avec vous. Il a déjà un autre pas vers quelque chose qu'il est en train de murmurer en lui. Pose-toi la question, qui nous attire ces malheurs? N'est-ce pas que ton cœur a refroidi? Pose-toi la question, qui t'attire ces malheurs? N'est-ce pas que tu ne crains plus Dieu? Pose-toi la question, qui t'attire ces malheurs? N'est-ce pas que l'amour de Dieu n'est plus en toi? Alléluia. Voilà pourquoi nous avons, au moyen de ces trois choses, nous voulons comprendre quelles sont les conséquences auxquelles nous nous exposerons lorsque nous n'aimons plus Dieu, lorsque nous ne craignons plus Dieu, lorsque nous devenons froids? Vous comprenez? Lorsque nous devenons froids, quelles sont les conséquences auxquelles nous nous exposons? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà les trois conséquences qui sont des choses que cet homme de Jonas a vécu. Jonas a vécu ces choses là-bas. Il a vécu ça dans sa vie. La première des choses, comme conséquence, c'est que un homme rebelle, un homme rebelle qui a ces trois choses que je viens de vous dire, qui est en train de développer ces trois caractères que je viens de vous dire, devient un danger permanent autour de vous. Vous comprenez? Il devient extrêmement dangereux autour de vous. Ce n'est pas un homme à garder autour de vous. Pourquoi? Parce que lorsque Jonas a dit non, je ne veux pas aller à Ninive, il n'a pas dit non à Yahweh. Il a dit non à son cœur. Il s'est conformé à sa parole. Il a pris sa propre décision. Et lorsque Dieu lui disait, il s'est borné seulement à écouter. Mais la décision de son cœur était de prendre un autre bateau et de partir. Et ce jour-là, il devenait de plus en plus dangereux pour cet homme, pour l'embarcation dans laquelle il était en train de monter. Vous comprenez? Cela veut dire quoi? Que ce soit un serviteur de Dieu, que ce soit un homme ordinaire, que ce soit ton père ou ta mère, que ce soit, je ne sais pas, ton ami ou ta connaissance, s'il a la sémence de la rébellion en lui, il est un danger pour toi. Danger pour tes affaires, danger pour ta famille, danger pour ta relation, danger pour tes connaissances, cet homme là-bas. Pourquoi? Parce que il est en train de... Il a le regard de Dieu sur lui. Vous comprenez? Il a comment on appelle ça? Le Seigneur va utiliser tout le moyen pour le punir. Et quand Dieu va punir, Dieu utilise ce qu'il trouve bon. Autour de Jonas, il s'est levé ce qu'on appelle des tempêtes. Et lorsque les tempêtes de flots et de vagues se sont levées dans l'embarcation où ils étaient, cela n'a pas secoué seulement Jonas, mais cela a secoué toute l'embarcation. Vous comprenez? Cela veut dire quoi? Un rebelle, la conséquence de la rébellion, c'est qu'un rebelle devient un danger. C'est comme aujourd'hui au Congo. Les gens qui se sont associés avec les M23, ils sont en danger permanent. Si on te voyait avec ces messieurs là-bas, même si tu ne fais pas des affaires avec ces messieurs là-bas, l'État congolais va t'assimiler à un rebelle, n'est-ce pas ça? Et on peut aussi t'abattre facilement au même titre qu'un rebelle parce que tu es en train de marcher avec des hommes mauvais. C'est à ceci
que la Bible nous dit de fuir la mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie, c'est la compagnie des idolâtres, la compagnie des rebelles, la compagnie des avides, la compagnie des menteurs, la compagnie des cupides, la compagnie des impudiques, la compagnie des fornicateurs. Ce sont des dangers permanents autour de vous. Et ces hommes vous attireront des malheurs. Alors revenons à la question de base. Qui t'attire ces malheurs? Peut-être qu'autour de toi, tu as pris un serviteur qui t'encadre, qui est le fruit de la rébellion d'une église. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? C'est un serviteur qui est sorti d'une communauté à l'issue de la rébellion et non à l'issue d'une autorisation de Dieu qui lui disait de son père qui pouvait le libérer pour qu'il aille faire le travail. Non. Lui, il est sorti par chamaillade et dispute. Une telle personne, en dépit de feu qui sortirait de sa bouche, en dépit des langues des anges qu'il parlerait, des miracles qu'il ferait, il est un danger pour vous. Alléluia. Parce que un rebelle ne peut pas engendrer des fils dociles. Un rebelle n'engendrera que des rebelles. Vous verrez que dans cette communauté dans laquelle vous êtes allé vous greffer, vous allez connaître des rébellions en répétition. Vous comprenez? Il y aura des scissions en répétition. Je peux alors aller plus loin. Si aujourd'hui, peut-être, je dis bien peut-être, on a plusieurs communautés, peut-être que d'autres communautés sont nées juste par rébellion. Vous comprenez? Et qui font qu'aujourd'hui, les églises commencent à pulluler en désordre. Peut-être qu'il y a d'autres églises qui n'ont même pas l'appel de Dieu. Ils sont là juste parce que quelqu'un avait un sentiment d'amertume dans son cœur. Il s'était refroidi. Il a dit, j'irai faire quelque chose à moi. Il s'est autoproclamé envoyé de Dieu et il est parti. Depuis ce jour-là, il est devenu un danger pour vous. Imaginez qu'une telle personne vous impose la main. Imaginez qu'une telle personne vous impose la main. Vous comprenez? Une telle personne vous impose la main, une telle personne prie pour vous, une telle personne vient déclarer quelque chose sur vous. Cette personne-là, c'est un danger. Alléluia. Les enfants, on les frappe. Amen, amen. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Quand la tempête est arrivée, la tempête a frappé toute la communauté. Lorsque la tempête de Dieu, comme punition, arrivera autour des rebelles, s'il est dans ta famille, c'est toute la famille qui sera secouée. S'il est parmi les enfants, tous les enfants seront secoués. Les collègues, les amis et même les étrangers. Qu'on lise. Disons, 2 Samuel chapitre 24, le verset 17e. Il faut démontrer des fois, hein? N'est-ce pas ça? 2 Samuel, chapitre 24, verset 17, la parole de l'Éternel me dit ceci. Verset 17e, la Bible me dit, David, voyant l'ange qui frappait parmi les peuples, dit à l'Éternel, voici j'ai péché. C'est moi qui suis coupable, mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Vous comprenez? C'est que le Seigneur, quand il a commencé à frapper la rébellion ou la désobéissance de David, il s'en était pris même aux brebis. Est-ce que les brebis avaient péché? Est-ce que les brebis avaient des problèmes ici? Mais les brebis se sont retrouvées en difficulté à cause de qui? De David. C'est-à-dire que comme je suis ici, je suis un serviteur de Dieu, je m'engage à me rebeller à la volonté de Dieu. Je deviendrai un danger pour ma famille, je deviendrai un danger pour mes enfants, je deviendrai un danger pour ma femme. Pire encore, je serai un danger même pour ma famille biologique. N'est-ce pas ça? Alors, lorsque je serai en train de chercher des solutions, je dois chercher à comprendre ce que moi je suis d'abord en primauté. Or, la plupart des cas, qu'est-ce que les hommes font? Ils attaquent l'ennemi, ils oublient que l'ennemi est avec eux, n'est-ce pas ça? C'est-à-dire, ils font plus l'attaque, ils oublient la défense, n'est-ce pas ça? Or, dans le combat spirituel, avant que je m'acharne sur le sorcier qui m'attaque, je dois connaître pourquoi le sorcier est en train de m'attaquer.
Peut-être que je suis à la base d'ouvrir les portes moi-même, n'est-ce pas ça? Peut-être qu'il y a des éléments de ces sorciers qui se trouvent à moi. C'est comme ça que le sorcier est en train de venir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois peut-être éteindre le feu que j'ai allumé ici pour que la sorcière qui voit le feu ne vienne plus. N'est-ce pas ça? Allez-y vivre dans une brousse, allumez le feu la nuit. Vous comprenez? Vous verrez des sangliers venir vous attaquer. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le feu qui est là, n'est-ce pas? Mais lorsque vous allez éteindre ce feu là-bas, vous verrez les sangliers s'éloigner. Donc nous avons des sangliers autour de nous aujourd'hui, qu'on appelle des sorciers, des occultistes, de tous les mauvais qui sont en train de chercher à nous abattre parce que nous-mêmes, nous avons allumé ce que nous appelons des feux contraires. Quels sont ces feux contraires? C'est cet esprit rebelle qui a commencé à naître en toi. Tu t'es refroidi, tu n'aimes plus la chose de Dieu, tu es loin de l'Éternel, ton cœur est tourné. N'est-ce pas ça? Voilà la conséquence. Est-ce qu'on est ensemble? La deuxième des choses, parmi les conséquences, c'est que vous serez blâmés par tout le monde. Lorsque les mariniers ont constaté que la tempête et les vagues ne s'arrêtaient pas, et qu'en dépit des courages qu'ils étaient en train de mettre pour calmer l'eau, des prières même qu'ils ont fait, des sacrifices qu'ils ont fait, les choses ne tournaient pas, ils se sont tournés vers un homme qui avait une attitude curieuse. Cet homme s'appelle Jonas. La Bible nous dit qu'il était descendu au fin fond de la navire, il dormait. C'est comme ça que le marinier a dit, mais réveille-toi, pourquoi tu dors? N'est-ce pas ça? Il est donc question de savoir, vous êtes en train de vous débattre qu'on travaille dans votre maison, personne ne travaille. Vous êtes en train de vous débattre que la maison sorte la tête, personne. Vous voyez toujours des difficultés. Mais regardez autour de vous, vous avez certainement quelqu'un qui est en train de dormir. Vous avez certainement quelqu'un qui est là et qui est à la base de cette histoire qui est en train d'ouvrir. Ne cherchez pas d'abord chez les tantes et les cousins. Cherchez autour de vous. L'ennemi est avec vous. Vous comprenez? Le sommeil de cet homme était déjà une forme d'handicap, n'est-ce pas ça? Quand tout le monde est en train de faire le même travail de jeter l'eau, mais toi tu es en train de dormir, mon cher, nous allons te blâmer, n'est-ce pas? Nous dirons, mais comment se fait-il que toi là, nous sommes en train de perdre de notre énergie, mais toi tu es en train de faire le contraire. Dans toute une famille, les gens se battent pour que dans la maison qu'on construise. Mais toi, tous les jours, tu es celui-là qui sort, tu pars je ne sais pas où. Lorsque tu rentres le soir, vous n'avez pas préparé la nourriture. Premier jour, on va te donner. Deuxième jour, on va te donner. Troisième jour, on va te donner. Le quatrième jour, on te dira, mon cher, mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu ne fous rien, tu ne nous amènes pas, et puis tu viens ici, tu te pavanes en disant, vous n'avez pas rien préparé. Vous voyez? Ça va créer ce qu'on appelle des disputes, n'est-ce pas? Alors on a commencé à blâmer cet homme de Jonas en lui disant, Jonas, pourquoi tu dors? Réveille-toi, invoque ton Dieu. Peut-être qu'il nous attendra et il nous sauvera de ces moments ici, n'est-ce pas ça? Lorsqu'il s'est réveillé, ils ont compris que ça n'allait toujours pas. C'est alors qu'ils ont mis la deuxième procédure en marche, tirant au sort pour chercher qui nous attire ces malheurs, n'est-ce pas cela? C'est par après qu'ils ont fini par comprendre qu'il y avait quelqu'un de mauvais qui était avec eux. Aujourd'hui, ta belle famille te blâme. Toi-même, on te blâme. Tes amis te blâment. Ils sont en train de dire, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Mais toi, tu dis, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Mais regarde-toi aussi. Certainement, il y a quelque chose en toi, n'est-ce pas ça? On est en train de dire, tu es orgueilleux. On est en train de dire, tu es fessé. Mais tu as dit, regardez, tu t'examines, tu trouves que ça ne va pas. Pose la question à Dieu. On ne peut pas. La meilleure manière de nous voir, c'est de nous regarder par le miroir extérieur. C'est ça la meilleure manière de nous voir. Parce qu'il y a des caractères en toi que toi, tu es en train de bercer en toi-même, que tu crois être des caractères bons. Mais les autres trouvent cela comme étant des caractères les plus moches qui puissent exister et qui ne te qualifient pas à la bénédiction des gens qui sont autour de toi. Alors examine-toi pour comprendre s'il y a un ça va, un ça ne va pas en toi, afin de sortir de ces difficultés. Pourquoi on a commencé à te blâmer? On travaille, on te blâme. Au quartier, on te blâme. Dans ta maison, on te blâme. Tu es là, tu es devenu le carrefour de toutes les blâmes du monde. Il y a un ça ne va pas. Tu es un rebelle.
Alléluia. La dernière des choses comme conséquence, c'est que, en troisième lieu, Dieu va vous amener au plus profond de l'abîme. Alléluia. C'est que lorsque cet homme rebelle de son état, reconnaissant qu'il avait péché, au lieu de se mettre à demander seulement pardon à Dieu, il a décidé, au lieu d'aller là-bas, prenez-moi, jetez-moi dans l'eau. Vous comprenez? C'est la conséquence, c'est la chose la plus ignoble qu'il pouvait prendre comme décision. C'est à ce moment que le Seigneur va l'amener dans ce qu'on appelle les tourments les plus difficiles de sa vie. Aujourd'hui, si vous avez un rebelle, et que c'est un rebelle qui ne se reconnaît pas, c'est un rebelle qui va attirer ce qu'on appelle les ténèbres les plus lourds sur vous, si je peux le dire ainsi, comme c'était en Égypte. En Égypte, quand vous lisez Exode, on a décrit ces ténèbres là-bas, il dit c'était tellement lourd, on pouvait même sentir cela à la main. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire quoi? C'est ce genre de difficultés qui arrivent dans cette famille là-bas que vous ne comprenez pas. Vous vous battez par tous les moyens, vous ne sortez pas. N'avez-vous jamais remarqué? Vous étiez en train de bien vivre, mais seulement un jour, quelqu'un qui s'est dit être votre frère, votre connaissance, est venu habiter avec vous. Dès qu'il est entré dans votre maison, les 2-3 jours qui étaient restés, vous mangez bien. Et puis le 3e jour, ça commence à devenir la mathématique trigonométrique que vous êtes en train de faire. Non, il faut associer des paramètres A, B, C pour trouver des moyens pour manger. 5e jour, vous frôlez même la faim. Et puis ça devient difficile. Lui ne s'inquiète toujours pas. Vous comprenez? Il attend toujours manger. Posez-vous la question. Posez à cet homme-là la question, d'où tu es venu? Quelles sont tes affaires? Et qu'est-ce que tu nous apportes ici? Vous comprenez? Pourquoi? Parce que aussi longtemps que vous ne le poserez pas, peut-être c'est un ancien rebelle, rébellion à son père, rébellion à sa maman, rébellion à son pasteur, rébellion à sa communauté, avec toute la saleté qu'il est parti avec, il est venu s'asseoir chez vous, à Tamiogesha. Alléluia. Une telle personne, lorsqu'il entre dans vos affaires, mon frère, vous allez faire faillite. Parce que les hommes qui étaient avec Jonas sont devenus pauvres à cause de Jonas. Jonas savait la conséquence de cette tempête là-bas. Jonas savait pourquoi les vagues ne s'arrêtaient pas, mais il ne disait rien. Ils ont pris tout ce qu'ils avaient dans les bateaux, ils ont jeté. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, ces gens se sont appauvris à cause de Jonas. Vous comprenez? Alors, tu as regardé, tu t'es examiné, tu as prié toi-même, tu as même constaté que tu n'es même pas rebelle. Tu continues à être ce chrétien que tu étais, ce chrétien. Et tu penses que Dieu est avec toi. Si ce n'est pas toi, c'est qu'à côté de toi, il y a des gens mauvais. N'est-ce pas ça? C'est comme ça que tes affaires n'évoluent pas. Va dire à ton mari, mais pourquoi nous n'évoluons pas? Pourquoi se fait-il que tu gagnes de l'argent, mais l'argent ne reste pas entre nos mains? Pourquoi nous sommes entrés? Quand j'étais avec toi, je te voyais là au début. Tu pouvais engager beaucoup d'argent. Mais depuis un certain temps, l'argent qui entre ne nous fout rien. C'est devenu l'argent juste pour manger. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Mon cher ami, qu'est-ce qui ne va pas parmi nous? Pose cette question-là à ton mari, pose cette question-là à ta femme. Peut-être que les amis de ton mari ou les amis de ta femme, ce sont des anciens rebelles avec qui il s'est associé. La saleté qu'il traîne avec eux, il vient avec ça à la maison. Même si vous deviez trouver la tempête de ces gens là-bas, vous êtes en train de vous détruire. N'est-ce pas ça? Alors tu te poses la question, qui m'attire ces malheurs? Ce n'est pas ton père, c'est peut-être pas ta mère, c'est peut-être pas tes tantes, mais ce sont ces gens-là avec qui tu es en train de marcher. La Bible me dit quoi? Des hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être mis préalablement d'accord? Vous comprenez? C'est-à-dire que quand ils ont décidé de marcher ensemble, ils s'étaient déjà mis d'accord, n'est-ce pas ça? Mais quand ils se sont mis maintenant d'accord, ils ont commencé à marcher. Mais ne sachant pas les négatifs et les positifs de chacun. Parce qu'en chacun de nous, il y a toujours les négatifs et les positifs, c'est-à-dire les esprits bons et les esprits mauvais. Peut-être que chez lui, il est négativement chargé. Vous comprenez? Tellement qu'il y a des démons et des démons, même des généalogies qui traînent avec lui, ils s'associent avec toi, tu vas tomber. N'est-ce pas ça? Vous connaissez l'histoire de ces jeunes prophètes qu'on va envoyer. Ces jeunes prophètes, on l'envoie, on lui dit quand tu vas aller,
ne t'arrête pas pour écouter qui que ce soit en cours de route. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Mais le prophète qui arrive, il donne la prophétie très bien. Pendant qu'il est rentré, il trouve un vieux prophète qui lui dit, n'est-ce pas, viens, mets-toi ici. Il lui fait faire. Il oublie la recommandation qu'on lui avait donnée. Quel était le sort de ce jeune prophète? Il avait fini par perdre sa vie, n'est-ce pas? À cause de quoi? De ces associations. Beaucoup de gens parmi nous souffrent aujourd'hui parce qu'ils s'associent avec des mauvais. Vous comprenez? Avant de commencer les affaires, avant de t'engager dans n'importe quelle relation, cherche à connaître le poids spirituel de la personne avec qui tu t'associes. Cherche à le connaître spirituellement, sa statut, et quoi? Son statut spirituel. Sinon, cette personne risque d'être un danger pour toi. Est-ce que je parle bien à quelqu'un? Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont en train de mourir très tôt. C'est parce qu'ils se sont associés à des gens mauvais. Ils pensent que ce monsieur est venu dans mes affaires, il va m'aider pour que je progresse, on aura de l'argent ensemble avec lui. Or, lui est venu avec l'idée de te tuer parce qu'il croit que si tu continues à être ce que tu montes là, tu vas devenir un danger pour lui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Étouffons-les. Mais le mécanisme de mise en place ne seront pas les mêmes procédés. Il commence lentement, jusqu'à ce qu'il finira par t'étouffer. Souvenez-vous de l'enseignement sur la toile d'araignée que j'avais donné. J'avais dit que l'araignée, quand il veut attraper sa proie, il lance d'abord le filet. Donc, tu sens que tu es attrapé, mais tu continues à vivre. Vous comprenez? Ensuite, il libère les poils de cette araignée qu'on avait étudiée avec vous, qu'on appelait l'araignée Goliath, n'est-ce pas? Qui porte, dans ses poils, il y a comment on appelait ça? Des formes d'acide qui attaquent, d'acide toxique qui attaque les nerfs. C'est-à-dire, en d'autres termes, ça va vous paralyser les membres, vous perdez la motricité, la manière de marcher. Vous n'êtes pas toujours mort, n'est-ce pas? Et la troisième des choses, lorsqu'il vous a maîtrisé, les mains ne fonctionnent plus, les pieds ne fonctionnent plus, il commence maintenant à picoter dans votre tête. Est-ce que je peux expliquer les trois choses? La première procédure, c'est-à-dire quoi? Tu es stabilisé. Tu continues à gagner un peu d'argent, mais tu es stabilisé. Tu sens que ça n'entre plus comme ça n'entrait. Deuxième des choses, on paralyse les mains et les pieds. Quand les pieds ne progressent pas, est-ce que tu peux avancer? Non. Quand les mains ne tournent pas, est-ce que tu peux gagner? Non. C'est-à-dire que le travail meurt et le progrès n'est plus là. La troisième des choses, il picote à la tête, c'est-à-dire il vient changer l'information qui était dans ta tête. Il le segmente, c'est à ce moment-là que tu deviens rebelle. Vous comprenez? Il commence à te dire, est-ce que là que tu pars, ton pasteur là qui te dit, tu crois vraiment que c'est de la vérité? Tu commences à examiner négativement toutes les paroles de connaissances et de prophéties qu'on t'a données. Vous comprenez? On remplace les CD avec un autre CD. Lorsque le programme est fait, c'est-à-dire la mort est accomplie, vous cessez d'être un homme spirituel, vous devenez un homme animal. Et là, automatiquement, vous mourrez. Or, ces choses ne se mettront pas lorsque vous êtes pauvre. Ces choses se mettront lorsque la bénédiction commence à vouloir se manifester ou se manifeste déjà. Lorsqu'une forme de prospérité vient autour de vous, c'est alors que ces choses arrivent. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans la jouissance, qu'une catégorie d'amis sombres, ténébreux, commence à s'approcher autour de vous. Est-ce qu'on peut prendre un peu de l'alcool? J'ai une réunion à Caravia. Est-ce que tu peux m'accompagner? Non, ce n'est pas, c'est un bon ami. Vous voyez, il te dit des choses petit à petit. Toi qui n'avais pas le goût de vin, tu commences à prendre du vin. Ensuite, tu dis non, non, moi je ne prends pas de l'alcool. Non, un peu seulement pour des maux de ventre, un peu, jusqu'à ce que la dose va atteindre les 100 et ça va te dire, même si je prends une bouteille, ça ne me fait rien. La Bible avait seulement interdit l'ivrognerie, pas boire. Tu commences maintenant à faire quoi? À boire. Et le jour qu'on va te ramasser sur la route, tu as déjà déféqué dans les habits, c'est alors que tu comprendras que oui, ici, j'ai débordé. Je ne suis plus sur la voie de la vérité. Est-ce qu'on est ensemble? C'est comme ça que ça s'est fait. Donc, tu es avec tes amis au boulot. Ce sont des amis ténébreux qui te poussent petit à petit avec délicatesse pour te sortir. Parce que la sémence de la rébellion, c'est parmi les armes les plus puissantes que le diable utilise. Vous comprenez? Et c'est ça même le diable. C'est le fils de la rébellion.
Vous comprenez? C'est lui-même la rébellion. Il s'est rébellé au ciel, c'est comme ça qu'il est venu. Alors, il veut créer beaucoup de rebelles. Alors, il créera des rebelles dans l'église, dans les communautés, jusqu'à ce qu'il va faire une armée de rebelles qui se retournera contre vous. Est-ce que je parle bien? Alors, examinez-vous. Posons-nous la question. Qui nous attire ces malheurs? Peut-être que c'est toi. Peut-être que c'est ton entourage. Peut-être encore. Ce sont des gens qui t'accompagnent dans l'accomplissement de ce que tu es en train de mettre comme mécanisme. Alléluia. Alors nous avons dit, si Jonas, prophète de son état, était déjà un danger, c'est-à-dire que cette sémence ici peut attaquer tout le monde. Vous comprenez? Cette histoire peut attaquer tout le monde. Serviteur ou pas serviteur, on peut se rebeller. Vous comprenez? Alors faisons très, très attention. Or, la rébellion la plus dangereuse, c'est la rébellion des enfants de Dieu. Parce que ça attire la colère de Dieu. Alléluia. Alors, pour terminer, je veux qu'on lise quelque chose. Lisons dans... C'est un passage que beaucoup de gens ne lisent pas. Naoum. C'est un passage que beaucoup de gens ne lisent pas. C'est parmi les prophètes mineurs. Naoum. Même le nom est compliqué à dire. Chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 3. C'est une prophétie qui concerne la ville de Ninive. Voici ce que le Seigneur est en train de dire par la bouche de Naoum. Il dit, malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violences, qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Alléluia. Le roulement des chars. Les cavaliers se lancent, l'épée étincelle, la lance brille. Une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini. On tombe sur les morts. Il s'agit de l'Éternel qui est en train de prophétiser sur la ville de Ninive. En disant, Ninive était devenue une ville tellement bénie de Dieu, jusqu'à tel point qu'ils ont commencé à utiliser, à faire des choses qui étaient tellement devenues ignobles, des choses dangereuses. Parmi ces choses, c'est ce qu'il est en train de déclarer ici. Et le Seigneur a dit, va dire à ces gens là-bas, je vais les frapper. Il dit, malheur à cette ville-là. Mais Dieu, avant de frapper, il rappelle ses défauts. Parmi les plus grands défauts des rebelles, c'est que le rebelle utilise le mensonge facilement. Les rebelles, ce sont des gens violents. Les rebelles peuvent facilement arracher des choses des gens. Vous comprenez? Les rebelles, ce sont des hommes de guerre. Des hommes qui aiment les sangs. Donc, quand un mari commence à se rebeller au principe qui jouit sa maison, tu vas commencer à constater que ce mari est devenu rebelle. Comment? Il va commencer à te mentir beaucoup. Il y a quelque chose. C'est que les principes qui gouvernent votre maison, l'autorité de votre maison, échappent. Vous comprenez? Il est déjà rebelle à l'autorité de la maison. La parole de la maison. Vous comprenez? Le mensonge. Deuxième des choses, quand il sent qu'il te ment, tu ne sais pas obéir à son mensonge, il deviendra violent. C'est alors que vous allez voir un mari qui ne se battait pas, facilement il commence à lever les mains sur sa femme. Fais attention avec moi, je vais te gifler. Tac. Vous comprenez? Quatrième des choses et troisième des choses, tellement qu'il est rebelle, vous comprenez, et que vous ne comprenez toujours pas, il sent que la violence ne te corrige pas. C'est moi qui t'ai acheté ce téléphone-là. Il l'arrache. Est-ce que je me fais comprendre? Ce monsieur est déjà devenu rebelle. Vous comprenez? Rebelle au principe directeur de votre maison. Maintenant, parce que la sémence ne se cache pas et que se montre, c'est comme ça qu'il va se montrer. Or, lorsqu'on est comme ça, le malheur arrive facilement. Et le malheur qui arrivera fera que vous serez ruinés dans ce que vous étiez en train de faire. C'est-à-dire tous les projets que vous avez mis ensemble ne vont plus fonctionner. Non, on gardait un peu d'argent pour construire. On était en train pour acheter un petit véhicule.
Non, l'enfant devait renouveler ses habits. Toi-même, tu n'as plus d'habits. Vous manquez même des papiers hygiéniques. La rébellion est là. Vous comprenez? Parce que vous avez déjà pris dans ce qu'il y avait comme votre provision, vous avez mis dans la poche. Et le monsieur qui est en train de prendre, il est en train de partir parce qu'il doit s'asseoir avec les gens qui font quoi? Qui boivent. Le bruit des bottes, les chars et les galops vont environner votre maison. Vous comprenez? Tout sorcier, quand il lancera son filet, il va vous atteindre. Voilà pourquoi le Seigneur avait soulevé l'armée des Assyriens contre Ninive pour détruire Ninive. Alors que c'est Dieu qui avait béni. Lorsqu'ils ont atteint la gloire, directement ils sont tombés. Je suis en train de prophétiser à quelqu'un. Le Seigneur est en train de te préparer à te lever, n'est-ce pas? Il va te bénir. Mais ne deviens pas rebelle. Alléluia. Le Seigneur est en train d'ouvrir ses mains vers toi. Mais ne deviens pas rebelle. Le Seigneur est en train. C'est toi qui as passé beaucoup de temps en train de dire, Seigneur, donne-moi de l'argent. Seigneur, donne-moi de l'argent. Lorsque l'argent viendra, parce que l'argent vient aussi avec la tempête, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'on te retrouve dans des boîtes de nuit, que tu commences à envier Fali Ipupa, et que tu commences à vouloir dire, non, moi je dois aller voir R.J. Kanyera. Vous comprenez? Avec ses chansons. C'est toi qui avais la phobie d'écouter ces chansons. Mais petit à petit, nous constatons que tu aimes beaucoup ces chansons là-bas. Nous constatons seulement. Tu es déjà devenu comment? Rebelle. Qui t'attire ce malheur? C'est toi-même. Que mon Dieu te bénisse. Est-ce qu'on est ensemble? Alors ce soir, ce matin, je voudrais parler à quelqu'un. Celui-là qui se sent qu'il est déjà devenu rebelle et qu'il a l'envie de rentrer. Ne faites pas comme les autres. Lorsqu'on les a présenté les problèmes, au lieu de se détourner pour demander pardon, vous comprenez? Faire un peu comme Jonas avait fait. Quand il a compris que ça n'allait pas, dans son abîme là-bas, dans le ventre du poisson, lorsque vous lirez Jonas chapitre 2, je crois, verset 3, il a intercédé, il dit, l'Éternel m'a entendu. C'est vrai que tu peux être rebelle aujourd'hui, mais il y a toujours une porte qui est restée ouverte afin que tu fasses quoi? Que tu reviennes, n'est-ce pas? Alors si tu reconnais que ça ne va pas en toi, et qu'il y a des choses que tu es en train de faire que ça n'évolue pas, et qu'il est encore possible que tu reviennes, reviens. Tu t'es confessé, ça ne va pas. Viens voir même en secret les hommes de Dieu. Va voir un serviteur que ton cœur va te convaincre que celui-ci n'est pas aussi rebelle. Confesse tes péchés. Prie, demande la pensée de Dieu. Et tu vas voir quoi? Le Seigneur restaurer ce que toi tu étais en train de chercher. N'est-ce pas ça? La Bible me dit, dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14, 13, lorsque je fermerai les ciels, lorsqu'il n'y aura plus de pluie, lorsque tout deviendra sec, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilier, prier, chercher ma face, se détourner de ces mauvaises voies. Vous comprenez, il a donné 4 conditions. Moi l'Éternel, je le pardonnerai et je guérirai son pays. Tu es malade depuis que tu es devenu rebelle. Parce que la rébellion, c'est une maladie de l'esprit. Vous comprenez? Ça attaque l'âme de la personne pour te couper en contact avec Dieu. Le problème, c'est de t'humilier, de prier, de chercher la face de Dieu et de te détourner de tes mauvaises voies. Le ciel cessera d'être un ciel d'airain. La terre cessera d'être une terre de bronze. Mais la pluie de l'arrière-saison viendra. La maison qui ne vivait pas vivra. Parce que les projets que l'Éternel a formés pour vous, ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur pour vous donner de l'avenir. N'est-ce pas ça ce qu'il disait à Jérémie? Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de